La passion de la photographie m'est arrivée très tardivement. Il y a à peu près une quinzaine d'années, je pêchais, j'avais un appareil photo jetable et j'ai pris des carpes qui étaient en reproduction. Et en développant les photos, je me suis aperçu qu'avec un appareil beaucoup plus sophistiqué, on pouvait faire des photos nettement meilleures. Donc c'est là que je me suis acheté un appareil plus performant et la passion de la photo est arrivée. Et ensuite, la vidéo subaquatique. Alors oui, la photographie c'est difficile, mais la vidéo subaquatique c'est beaucoup plus difficile, quoi. En photographie on peut prendre son sujet, l'éclairer comme il faut, faire des appoints et toutes sorties, mais en vidéo subaquatique c'est jamais évident. Le poisson n'est pas toujours à sa place, la luminosité n'est pas toujours adéquate avec l'objectif, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, lorsqu'on a repéré un sujet, alors on essaye toujours de trouver le plus beau, le plus gros. C'est pas toujours évident, mais quand on l'a, là il faut y aller très très doucement, quoi. Il faut venir plusieurs jours, à peu près aux mêmes heures. Quand on peut filmer en terrestre avec l'appareil, on le fait. Et puis après, on essaye de faire de la subaquatique, quoi. Donc la subaquatique, c'est soit descendre une GoPro avec une perche, ou alors le mieux c'est de descendre dans l'eau avec un caisson étanche. Et là les poissons, quand ils sentent qu'il n'y a pas de prédation, se laissent très facilement approcher.
ça me donne une idée, que ce soit truite de mer ou saumon, c'est vrai que c'est des poissons qui reviennent de la mer pour se reproduire en rivière, donc ils ne remontent pas comme ça, ils ont un temps d'attente dans les estuaires pour revenir progressivement vers l'eau douce. Ils ont ce qu'on appelle l'osmorégulation, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils chassent le maximum de sel dans leur sang, et ça se fait progressivement. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand on a trouvé les endroits où ils se trouvent, de pouvoir les filmer, parce que là ils ne bougent pratiquement pas, hein, et cette osmorégulation est assez longue et assez dure pour eux. Donc là, quand on peut les approcher, là c'est vraiment le top, quoi. C'est des choses spectaculaires. La remontée des phoques, c'est des hordes de poissons à peu près de toute taille, aussi bien des petits, des moyens et des gros, qui sont en banc et qui ont déjà fait leur osmorégulation et qui sont les uns à côté des autres et qui profitent de l'eau douce à 100%, quoi. C'est des poissons qui vont par la suite se diviser pour aller rejoindre leur zone de reproduction, mais c'est un moment magique, hein, quand on les voit tous les uns à côté des autres avec des robes totalement différentes. C'est quelque chose de spécial et de magnifique. C'est vrai que ce sont des heures et des heures de patience sur le terrain, mais ça vaut tout l'or du monde, quoi. Pour moi, ce n'est pas le photographe ou le vidéaste. Ce qui est important, c'est l'image. Et l'image, ça vaut 1000 mots.
Oh là là, énormément d'heures, énormément de jours, énormément de mois. Bon là ça va parce qu'il fait beau, mais l'hiver au moment de la reproduction c'est pareil, ce sont des heures et des heures au bord de l'eau en attendant le moment fatidique, au moment où la femelle va creuser et surtout au moment où elle va déposer ses œufs. Donc c'est très long, mais quand on revient à la maison ou alors quand on regarde la montre on se dit déjà